Votre voiture refuse de démarrer ce matin, et le garagiste vous annonce 300 € de diagnostic avant même d'avoir touché le capot. Attendez avant de sortir votre portefeuille, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 10 méthodes que les professionnels gardent jalousement pour eux. Ces techniques ont déjà permis à des milliers d'automobilistes d'économiser des sommes considérables. La 6e astuce, avec la technique du spray nettoyant, fonctionne dans 90% des cas. La 3e révèle l'erreur que commettent la plupart des mécaniciens et que vous pouvez corriger en moins de 2 minutes. Ces solutions ne sont pas de la théorie, mais des méthodes éprouvées, qui fonctionnent sur le terrain sans équipement coûteux et sans formation technique poussée. Commençons par la 10e astuce, car ce que vous allez apprendre va changer votre façon d'aborder les pannes automobiles. Numéro 10. Contrôlez systématiquement la pression des pneus avant tout diagnostic électrique. Cette vérification peut sembler déconnectée des problèmes électriques, mais elle influence directement les capteurs de vitesse et d'ABS. Une pression inégale entre les roues perturbe les signaux des capteurs de rotation et génère des codes d'erreur fantômes. Le système électronique interprète ces variations comme des dysfonctionnements et peut même bloquer le démarrage sur certains véhicules récents. Vérifiez la pression à froid avec un manomètre précis et ajustez selon les recommandations du constructeur. Cette pression se trouve généralement inscrite sur une étiquette collée dans l'encadrement de la portière conducteur. Un écart de seulement 0,3 bar peut suffire à déclencher des voyants d'alerte et perturber l'électronique embarquée. Cette manipulation gratuite élimine de nombreux faux diagnostics et évite des heures de recherche inutiles. Pensez également à vérifier l'état général des pneumatiques, car une usure irrégulière révèle souvent des problèmes de géométrie. Numéro 9. Nettoyez minutieusement les cosses de batterie avec du bicarbonate de soude. Cette solution peut sembler dérisoire, mais elle résout 80% des pannes électriques inexpliquées. Les cosses de batterie accumulent une couche blanchâtre de sulfate qui agit comme un isolant électrique. Cette corrosion invisible à l'œil nu bloque progressivement le passage du courant et provoque des symptômes erratiques. Débranchez toujours la cosse négative en premier pour éviter les courts-circuits et porter des gants de protection. Préparez une pâte avec du bicarbonate de soude et quelques gouttes d'eau, puis frottez énergiquement les cosses et les bornes. La réaction chimique neutralise l'acide et dissout la corrosion instantanément avec un léger dégagement gazeux. Rincez abondamment à l'eau claire et séchez parfaitement avant de rebrancher en respectant l'ordre inverse. Une fois les connexions rétablies, appliquez de la graisse diélectrique pour protéger contre la corrosion future. Cette manipulation simple élimine des dysfonctionnements qui coûtent parfois des centaines d'euros en diagnostics inutiles. Un ampèremètre peut confirmer l'amélioration en mesurant l'intensité de charge qui doit se situer entre 12 et 14 ampères. Numéro 8. Contrôlez systématiquement l'état du câble de masse moteur et ses points d'ancrage. Ce fil discret relie le bloc moteur au châssis et assure la continuité électrique de l'ensemble du véhicule. Quand cette connexion se détériore, votre véhicule développe des comportements imprévisibles et déroutants. Éclairage qui clignote sans raison capteur, qui donne des valeurs aberrantes, démarrage capricieux ou voyant qui s'allume aléatoirement. Localisez ce câble généralement fixé sur un support moteur et examinez attentivement son point d'ancrage sur le châssis. Si vous constatez de la rouille, des traces verdâtres ou un serrage insuffisant, vous tenez probablement la source du problème. Démontez complètement la connexion et poncez les surfaces de contact avec du papier abrasif grain 400. Nettoyez ensuite avec un dégraissant pour éliminer toute trace d'huile ou de poussière métallique. Un serrage correct de cette simple fixation peut littéralement ressusciter un véhicule qui semblait condamné. Cette vérification prend moins de 10 minutes, mais évite souvent des heures de recherche infructueuses dans les circuits électriques. Certains véhicules possèdent plusieurs câbles de masse qu'il faut contrôler individuellement pour garantir une réparation durable. Numéro 7. Vaporiser du nettoyant contact sur tous les connecteurs électriques visibles dans le compartiment moteur. L'humidité et la poussière s'infiltrent dans les prises électriques et créent des résistances parasites microscopiques. Ces micro-coupures perturbent le fonctionnement des calculateurs et génèrent des codes d'erreur fantômes difficiles à diagnostiquer. Le nettoyant contact dissout ces impuretés sans endommager les composants électroniques sensibles. Débranchez chaque connecteur un par un et pulvérisez généreusement le produit sur les contacts mâles et femelles. Laissez agir quelques secondes, puis reconnectez fermement en vous assurant du bon emboîtement et du verrouillage. Cette opération fonctionne particulièrement bien sur les connecteurs de capteurs de débit d'air de température ou de position de papillon. De nombreux véhicules retrouvent un fonctionnement normal
après cette intervention basique qui ne nécessite aucune compétence particulière. Le nettoyant s'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu susceptible de perturber les circuits électroniques. Portez des lunettes de protection car les vapeurs peuvent irriter les yeux et travailler dans un endroit bien ventilé. Cette technique s'avère particulièrement efficace sur les véhicules ayant roulé dans des environnements poussiéreux ou humides. Numéro 6. Réinitialiser le boîtier papillon par la procédure d'apprentissage constructeur. Les problèmes de ralenti instable et d'accélération hésitante proviennent souvent d'un boîtier papillon mal calibré. Cette pièce contrôle l'admission d'air et doit connaître précisément ses positions extrêmes pour fonctionner correctement. Avec le moteur arrêté et refroidi, tournez la clé en position contact sans démarrer le véhicule. Appuyez complètement sur la pédale d'accélérateur jusqu'à la butée et maintenez cette position exactement 15 secondes. Relâchez totalement la pédale et patientez encore 15 secondes avant de répéter l'opération dans les mêmes conditions. Effectuez cette séquence 4 fois consécutive pour que le calculateur mémorise les nouvelles valeurs de référence. Au démarrage suivant, le moteur peut présenter un ralenti légèrement irrégulier pendant les premières 30 secondes. Cette instabilité temporaire est normale car le système finalise automatiquement son apprentissage des paramètres optimaux. Cette procédure fonctionne sur la majorité des véhicules équipés de boîtiers papillons électroniques depuis l'année 2000. Certains constructeurs comme Renault ou Peugeot utilisent des variantes de cette procédure qu'il faut adapter selon le modèle. C'est le moment parfait pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Vos partages et commentaires donnent une force incroyable à notre communauté d'automobilistes passionnés qui grandit chaque jour. Numéro 5. Testez méthodiquement tous les fusibles avec un multimètre ou une lampe témoin. Un fusible grillé coupe l'alimentation électrique d'un circuit entier et provoque l'arrêt immédiat de la fonction concernée. Beaucoup d'automobilistes vérifient visuellement les fusibles, mais cette méthode reste insuffisante pour détecter les défaillances partielles. Certains fusibles défaillants ne présentent aucun signe visible de détérioration, mais offrent une résistance anormale. Réglez votre multimètre en position continuité et testez chaque fusible individuellement sans le retirer de son logement. L'appareil doit émettre un bip sonore si le fusible est intact et afficher une résistance proche de 0 ohm. L'absence de signal indique une coupure interne même si le fusible paraît en parfait état extérieur. Remplacez systématiquement tous les fusibles suspects par des modèles de même ampérage et de même type. Cette vérification minutieuse évite de chercher des pannes complexes alors que la solution coûte moins de 2 €. Gardez toujours un assortiment de fusibles de rechange dans votre boîte à gants avec les ampérages les plus courants. Notez que les fusibles de type Maxi utilisés pour les circuits de forte puissance nécessitent un contrôle particulier. Numéro 4. Déconnectez complètement la batterie pendant 21 minutes pour réinitialiser tous les calculateurs. Cette manipulation efface les codes d'erreur temporaires et remet à zéro tous les paramètres adaptatifs du véhicule. Les systèmes électroniques modernes mémorisent parfois des dysfonctionnements passagers qui perturbent leur fonctionnement normal. Débranchez d'abord la cosse négative, puis la positive, et laissez le véhicule sans alimentation électrique. Pendant cette pause, tous les condensateurs se déchargent et les mémoires volatiles se remettent à zéro. Profitez de cette attente pour nettoyer les cosses et vérifier l'état général de la batterie. Reconnectez ensuite la cosse positive, puis la négative, en serrant fermement les écrous avec une clé appropriée. Au redémarrage, de nombreux voyants peuvent s'éteindre définitivement et le comportement moteur s'améliorer sensiblement. Cette technique simple a résolu des milliers de problèmes électroniques sans intervention coûteuse en atelier. Elle s'avère particulièrement efficace sur les véhicules ayant subi des variations de tension importantes ou des démarrages assistés. Attention, cette procédure efface également les réglages radio et peut nécessiter la saisie d'un code de sécurité. Numéro 3. Vérifiez le contacteur de feu stop sous la pédale de frein et son réglage. Ce petit interrupteur active les feux stop et informe les systèmes électroniques que vous freinez. Quand il se dérègle, il peut bloquer le démarrage, empêcher le passage des vitesses ou allumer des voyants parasites. Regardez attentivement sous la pédale de frein pour localiser ce contacteur généralement fixé sur le support supérieur. Vérifiez que le bouton poussoir touche bien la pédale et qu'il n'est pas coincé par la poussière ou l'usure. Un simple nettoyage ou un léger ajustement de position suffit souvent à corriger le dysfonctionnement. Testez son bon fonctionnement en appuyant sur la pédale et en vérifiant l'allumage des feux arrière. Ce composant coûte moins de 20 €, mais sa défaillance peut simuler des pannes bien plus coûteuses. De nombreux mécaniciens négligent cette vérification élémentaire et cherchent des causes plus complexes dans l'électronique.
Le contacteur peut également influencer le fonctionnement du régulateur de vitesse et du système de freinage d'urgence. Sur certains véhicules récents, un contacteur défaillant peut même empêcher l'arrêt du moteur via le bouton stop. Numéro 2. Inspectez et nettoyez minutieusement le connecteur du calculateur moteur principal. Le calculateur représente le cerveau électronique de votre véhicule et son connecteur subit de nombreuses contraintes. Les vibrations, l'humidité et la corrosion peuvent perturber les connexions et générer des défaillances intermittentes. Localisez le boîtier du calculateur, généralement installé sous le tableau de bord ou dans le compartiment moteur. Débranchez délicatement le connecteur principal en déverrouillant les clips de sécurité avec précaution. Examinez attentivement les broches métalliques qui ne doivent ne présenter aucune trace de verre de gris ou d'oxydation. Nettoyez chaque contact avec une brosse fine imbibée d'alcool isopropylique et laissez sécher complètement. Vérifiez également l'état du joint d'étanchéité qui protège le connecteur contre l'humidité. Remontez le connecteur en vous assurant qu'il s'emboîte parfaitement et que les clips se verrouillent correctement. Cette intervention délicate peut éliminer des dysfonctionnements qui coûtent parfois 1000 € en remplacement de calculateur. Prenez toutes les précautions nécessaires car ce composant reste fragile et onéreux à remplacer. Numéro 1. La technique secrète du reset complet par déconnexion séquentielle des capteurs. Cette méthode révolutionnaire consiste à débrancher et rebrancher chaque capteur dans un ordre précis. Commencez par le capteur de température d'eau, puis celui de position de vilebrequin et enfin le capteur de débit d'air. Patientez 30 secondes entre chaque déconnexion pour permettre au calculateur d'enregistrer l'absence du signal. Cette procédure force le système à réévaluer tous ses paramètres de fonctionnement et à éliminer les valeurs erronées. Beaucoup de véhicules retrouvent tôt leur performance d'origine après cette manipulation qui ne coûte absolument rien. Elle s'avère particulièrement efficace sur les moteurs qui ont accumulé des adaptations incorrectes au fil du temps. Cette technique est méconnue car elle nécessite une connaissance précise de l'emplacement de chaque capteur. Prenez des photos avant de débrancher pour éviter les erreurs de remontage qui pourraient aggraver la situation. Testez immédiatement après cette procédure pour vérifier l'amélioration du comportement moteur. Cette méthode a permis à des dizaines de milliers d'automobilistes d'éviter des réparations coûteuses. Avec ces 10 techniques, vous possédez désormais les clés pour résoudre la plupart des pannes électriques automobiles de manière autonome et économique. Ces astuces représentent des décennies d'expérience condensées en quelques minutes qui peuvent vous faire économiser des milliers d'euros. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour découvrir d'autres secrets que les professionnels préféreraient garder pour eux.